Le réveil du Christ. Spinoza explique comment activer votre divinité intérieure avec une prière. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur le Christ, sur votre propre nature, était une illusion soigneusement construite pour vous maintenir dans l'ignorance de votre véritable pouvoir. Et si je vous disais qu'il existe une vérité si explosive, si dangereuse pour les structures de pouvoir religieux, qu'elle a coûté à un homme son excommunication, sa famille et presque sa vie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont cachées pendant des siècles? Pourquoi des livres sont brûlés, des philosophes persécutés, des enseignements enterrés sous des couches de dogmes et de rituels? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait transformer complètement votre compréhension de vous-même et de votre place dans l'univers, j'ai une question pour vous. Êtes-vous vraiment prêt à remettre en question tout ce que vous croyez savoir? Parce que ce qui va suivre n'est pas une simple leçon d'histoire ou de philosophie. C'est une clé qui peut déverrouiller une porte que vous ne saviez même pas existait. Si vous aimez les histoires qui défient les conventions, qui révèlent des vérités cachées, qui ont le pouvoir de transformer profondément votre vie, alors ne partez surtout pas. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations qui peuvent changer votre perspective sur l'existence elle-même. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et à quelle heure il est chez vous. Je suis curieux de savoir jusqu'où cette vérité peut voyager. Et si vous regardez sur votre téléphone, touchez 2 fois rapidement l'écran maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce message à d'autres personnes qui en ont besoin. Votre simple geste peut être le déclic du réveil de quelqu'un d'autre. Maintenant, parlons de l'homme qui a osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Parlons de celui qu'on a appelé le plus grand hérétique de l'histoire moderne. Parlons de Baruch Spinoza. Amsterdam, 1656. La ville est en effervescence, un centre cosmopolite où les idées circulent aussi librement que les marchandises dans son port prospère. Les Juifs séfarades, fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise, ont trouvé refuge dans cette ville relativement tolérante. Parmi eux, une famille de commerçants respectés, les Spinoza. Baruch Spinoza, 23 ans à peine, est déjà reconnu pour son intelligence exceptionnelle. Élevé dans la tradition talmudique, formé aux subtilités des textes sacrés, il est promis à devenir rabbin. Mais quelque chose le ronge de l'intérieur. Une question brûlante qui refuse de le laisser tranquille. Et si tout ce qu'on lui a enseigné n'était qu'une version édulcorée, déformée, d'une vérité beaucoup plus grande et plus dangereuse? Vous êtes-vous déjà senti comme lui? Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement intérieur, cette voix qui vous dit que la vérité doit être plus vaste, plus profonde que ce que les autorités vous racontent? C'est exactement ce que ressentait le jeune Spinoza. Il commence à poser des questions dangereuses. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de rituels? Si Dieu est parfait et infini, comment peut-il être en colère, jaloux ou déçu? Ces émotions ne sont-elles pas des imperfections humaines que nous projetons sur le divin? Et surtout, si Dieu est vraiment omnipotent et omniprésent, comment peut-il être séparé de sa création? Ces questions, murmurées d'abord discrètement dans les cercles d'études, puis prononcées plus ouvertement, commencent à inquiéter les rabbins. Ils essaient d'abord de le raisonner. Ils lui offrent même une pension annuelle généreuse s'il accepte de se taire, de faire semblant, de jouer le jeu. Mais Spinoza refuse. La vérité n'a pas de prix pour lui. Et puis arrive ce jour fatidique du 27 juillet 1656. Imaginez la scène, la synagogue portugaise d'Amsterdam, remplie de fidèles. Le silence tombe, les chandelles projettent des ombres dansantes sur les murs. Un rabbin se lève, tenant un document. Sa voix résonne, grave et terrible. Il commence à lire le RM, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée par cette communauté. Les mots sont choisis pour glacer le sang. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre.
Pouvez-vous imaginer ce que Spinoza a ressenti en cet instant? 23 ans, coupé de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il a connu depuis sa naissance. Aucun juif ne peut lui parler, lui vendre de la nourriture, lui offrir un abri. Il est devenu un fantôme vivant pour son propre peuple. Et pour quel crime? Pour avoir osé penser différemment. Mais voici ce qui est extraordinaire. Spinoza ne s'est pas rétracté. Il n'a pas supplié le pardon. Il n'a pas renié ses idées pour retrouver le confort de sa communauté. Au contraire, il a pris son excommunication comme une libération. Libération de faire ce qu'il devait faire, révéler au monde une vérité si radicale qu'elle menacerait toutes les structures de pouvoir religieux établies. Quelle était cette vérité si dangereuse? C'est simple et pourtant bouleversant. Dieu et la nature ne sont pas deux entités séparées, ils sont exactement la même chose. De sive natura, Dieu ou nature, deux noms pour une seule réalité infinie. Attendez, vous pourriez penser, où est le problème? Pourquoi cela mérite-t-il une excommunication? Réfléchissez aux implications. Si Dieu et nature sont identiques, alors chaque atome de l'univers est divin. Chaque particule, chaque être vivant, chaque pensée qui traverse votre esprit en ce moment même est une expression de Dieu. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Vous êtes Dieu s'exprimant sous une forme temporaire unique. Vous saisissez maintenant pourquoi c'était si dangereux? Si tout le monde est une expression directe de Dieu, pourquoi auriez-vous besoin de prêtres, de rabbins, d'églises, de temples? Si vous avez un accès direct au divin simplement en existant, pourquoi auriez-vous besoin d'intermédiaires qui prétendent parler au nom de Dieu? Toute la structure de pouvoir religieux s'effondre. Mais Spinoza est allé encore plus loin. Et c'est là que sa vision devient vraiment révolutionnaire. Il a regardé la figure du Christ avec des yeux complètement nouveaux. Ce qu'il a vu allait choquer le monde chrétien autant que le monde juif. Pour Spinoza, le Christ n'était pas Dieu descendant sur terre déguisé en homme. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus intéressant et, paradoxalement, de beaucoup plus accessible. Le Christ était un être humain comme vous et moi qui avait atteint quelque chose d'extraordinaire. La conscience complète et parfaite de sa propre nature divine. Laissez cette idée pénétrer un instant. Le Christ n'était pas exceptionnel parce qu'il était différent de vous. Il était exceptionnel parce qu'il avait réalisé ce que vous pouvez réaliser. Le réveil complet à votre véritable nature. Quand il disait « Moi et le Père sommes un », il ne revendiquait pas une exclusivité divine. Il déclarait une vérité universelle que tout être humain peut expérimenter. Êtes-vous en train de voir où cela nous mène? Si le Christ n'était qu'un humain éveillé, alors son message n'était pas « Adorez-moi », mais « Devenez comme moi ». Il n'est pas venu créer une nouvelle religion avec lui comme objet d'adoration. Il est venu montrer le chemin vers le réveil de la conscience divine en chaque être humain. Dans son œuvre magistrale, le traité théologico-politique, Spinoza développe cette idée avec une audace qui fait encore trembler les fondations des institutions religieuses aujourd'hui. Il écrit que le Christ communiquait avec Dieu non pas parce qu'il possédait une ligne téléphonique divine spéciale, mais parce que son esprit était dans un état d'union parfaite avec la substance infinie de la réalité. Pensez-y comme à un radio qui serait parfaitement accordé sur une fréquence. Nous sommes tous des radios capables de capter la même fréquence divine, mais la plupart d'entre nous sont mal accordés, parasités par le bruit de nos peurs, désirs et conditionnements. Le Christ était parfaitement accordé, et il nous a montré comment ajuster notre propre récepteur. Mais voici où l'histoire devient encore plus fascinante et plus troublante. Spinoza a découvert que cette interprétation du Christ n'était pas nouvelle. Elle avait existé dans les premiers temps du christianisme, avant d'être systématiquement supprimée et détruite par l'Église institutionnelle. Avez-vous déjà entendu parler des gnostiques chrétiens? Probablement pas beaucoup, parce que leurs textes ont été brûlés, leurs enseignants persécutés, leurs idées déclarées hérésie. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient exactement ce que Spinoza a redécouvert par la raison pure. Le Christ n'est pas venu pour être adoré, mais pour éveiller en chacun de nous la conscience christique.
Dans l'évangile de Thomas, un texte gnostique découvert seulement en 1945 en Égypte, presque 2 siècles après la mort de Spinoza, Jésus dit des choses qui auraient fait applaudir notre philosophe. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Vous entendez ce que cela dit? La connaissance de soi est la connaissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher Dieu à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre une seconde venue. Vous n'avez pas besoin de mourir pour aller au paradis. Tout est déjà ici, maintenant, en vous. Vous devez simplement vous réveiller. Dans un autre passage de Thomas, Jésus dit « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. » Pouvez-vous être plus clair? Votre salut n'est pas dans un rituel externe, une croyance imposée ou l'obéissance à une autorité. Votre salut est dans la réalisation de ce qui est déjà en vous, votre nature divine. Mais l'Église du IVe siècle, sous l'empereur Constantin, a pris une décision stratégique. Elle a choisi quels évangiles inclure dans le canon officiel et lesquels supprimer. Devinez quels textes ont été exclus? Exactement ceux qui enseignaient que chaque personne a un accès direct au divin, que le Christ était un enseignant de conscience plutôt qu'un objet d'adoration, que le royaume de Dieu est une expérience intérieure plutôt qu'une hiérarchie externe. Pourquoi cette décision? Parce qu'une religion basée sur l'expérience directe du divin n'a pas besoin d'une hiérarchie complexe de prêtres, évêques, cardinaux et papes. Une religion basée sur le réveil intérieur ne peut pas contrôler les masses. Une religion qui enseigne que vous êtes déjà divin ne peut pas vous vendre le salut. Spinoza, sans accès à ces textes gnostiques qui ne seraient découverts que des siècles après sa mort, est arrivé exactement aux mêmes conclusions par la force de la raison pure. Il a démontré philosophiquement ce que les gnostiques savaient intuitivement. Le Christ n'est pas unique dans sa divinité. Il est unique dans sa réalisation consciente de la divinité universelle. Maintenant, laissez-moi vous poser une question provocante. Si l'Église avait adopté cette interprétation dès le début, à quoi ressemblerait le christianisme aujourd'hui? Imaginez une tradition religieuse où, au lieu d'adorer le Christ, on apprendrait à imiter sa conscience, où au lieu de rituels magiques, on pratiquerait des techniques de réveil. Où au lieu de prêtres intermédiaires, on aurait des enseignants guidant chacun vers son propre accès direct au divin. Cela ressemblerait moins à une religion et plus à quoi? À une école de conscience, à un laboratoire spirituel, à une communauté d'êtres humains s'entraidant mutuellement pour se réveiller à leur véritable nature. N'est-ce pas exactement ce que le Christ a essayé de créer avec ses disciples? Mais revenons à Spinoza et à sa situation désespérée après l'excommunication. Imaginez 23 ans, sans famille, sans communauté, sans soutien financier évident. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient supplié le pardon et seraient rentrés dans le rang. Mais Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appris à polir des lentilles pour gagner sa vie. Un travail manuel simple, mais qui lui laissait l'esprit libre pour penser. Et pendant les 21 années suivantes, jusqu'à sa mort prématurée à 44 ans, probablement causée par les particules de verre qu'il inhalait en polissant, il a écrit. Il a écrit avec une clarté, une rigueur et une audace qui n'ont jamais été égalées. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, n'a été publié qu'après sa mort, car il savait que sa publication de son vivant lui vaudrait probablement une exécution. Et même après sa mort, le livre a été immédiatement interdit dans toute l'Europe. Pourquoi un livre de philosophie méritait-il une telle censure? Parce que dans l'Éthique, Spinoza démontre avec une rigueur mathématique, utilisant la méthode géométrique d'Euclide, que Dieu n'est pas un être anthropomorphe qui récompense et punit. Dieu est la substance infinie et éternelle dont tout est fait. Il démontre que le libre arbitre tel que nous le concevons habituellement est une illusion née de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Il démontre que les émotions destructrices comme la peur, la haine et l'envie ne sont pas des péchés moraux, mais des confusions cognitives qui disparaissent avec la compréhension correcte de la réalité.
Et surtout, il démontre que la béatitude suprême, le salut véritable, n'est pas dans l'obéissance à des commandements externes ou dans l'attente d'une récompense après la mort. C'est dans la compréhension adéquate de votre propre nature et de votre connexion avec la totalité infinie. C'est dans ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, non pas une dévotion émotionnelle à une divinité externe, mais la reconnaissance vécue que vous êtes l'amour de Dieu pour lui-même. Êtes-vous en train de saisir la radicalité absolue de cette vision? Spinoza n'était pas athée, même si ses contemporains l'ont accusé de l'être. Il était quelque chose de beaucoup plus subversif. Il affirmait que tout est Dieu, y compris vous. Pas métaphoriquement, littéralement. Vous êtes un mode fini à travers lequel la substance infinie s'exprime. Pensez à une vague dans l'océan. La vague a une forme temporaire, un mouvement unique, mais elle n'a jamais cessé d'être océan. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'existence. Votre individualité est réelle, votre expérience est unique, mais votre essence est divine. Le Christ a parfaitement compris cela. Il ne s'est jamais vu comme séparé de l'océan. Il savait qu'il était océan, se manifestant temporairement comme vague. Maintenant, explorons plus profondément ce que cela signifie pour votre vie quotidienne, parce que ce n'est pas juste une théorie philosophique abstraite. C'est une vérité qui, une fois vraiment comprise et vécue, transforme radicalement votre expérience de la réalité. Spinoza identifie 3 niveaux de connaissance, 3 façons dont les êtres humains perçoivent la réalité. Le premier niveau, celui où la plupart de l'humanité passe toute son existence, est ce qu'il appelle la connaissance imaginative. À ce niveau, vous vivez dans l'illusion de la séparation. Vous vous percevez comme une entité isolée, séparée des autres et de l'univers, luttant pour survivre dans un monde potentiellement hostile. Cette perception génère quoi? La peur, l'anxiété, le besoin constant de défendre votre territoire, de protéger votre ego, d'accumuler des choses pour vous sentir en sécurité. Vous vivez dans une compétition perpétuelle avec les autres pour des ressources que vous croyez limitées. Votre bonheur dépend constamment de facteurs externes, la reconnaissance des autres, le succès matériel, la validation sociale. Vous reconnaissez ce mode de fonctionnement, n'est-ce pas? C'est probablement ainsi que vous avez vécu la plupart de votre vie. C'est ainsi que notre société entière est structurée. Tout notre système économique, nos structures politiques, nos religions même, reposent sur cette perception fondamentale de la séparation. Mais Spinoza dit: ce premier niveau de connaissance est fondamentalement erroné. C'est une perception déformée de la réalité, comme regarder le monde à travers un miroir déformant. Et toute souffrance psychologique découle de cette erreur de perception. Le deuxième niveau est la connaissance rationnelle. À ce niveau, vous commencez à comprendre intellectuellement les connexions causales qui vous lient à toute la réalité. Vous réalisez que vous n'êtes pas une île isolée, mais un nœud dans un réseau infiniment complexe de causes et d'effets. Votre corps est composé d'atomes qui étaient autrefois dans des étoiles. Vos pensées sont influencées par votre biologie, votre environnement, votre histoire. Vous êtes, comme le dit le bouddhisme, interdépendant avec tout ce qui existe. C'est le niveau où la science opère. C'est le niveau où la philosophie rationnelle fonctionne. Et c'est déjà un grand pas en avant par rapport au premier niveau. Quand vous comprenez rationnellement votre interconnexion avec tout, votre comportement change. Vous devenez plus éthique non par obligation morale, mais par reconnaissance rationnelle que blesser l'autre, c'est se blesser soi-même. Mais il y a un troisième niveau, le plus élevé, que Spinoza appelle la connaissance intuitive ou scientia intuitiva. Et c'est là que tout devient extraordinaire. À ce niveau, vous ne comprenez pas seulement intellectuellement votre unité avec le tout. Vous l'expérimentez directement, viscéralement, sans médiation conceptuelle. C'est la conscience christique, c'est l'état dans lequel le Christ vivait constamment. C'est l'illumination dont parlent les mystiques de toutes les traditions. Et Spinoza affirme que ce n'est pas réservé à quelques élus. C'est votre droit de naissance en tant qu'être humain conscient. À ce troisième niveau, quelque chose de radical se produit. Votre sens habituel du « je » séparé se dissout. Non pas dans le sens où vous perdez votre individualité ou devenez un zombie spirituel,
Mais vous réalisez que ce que vous avez toujours appelé « moi » était une construction mentale, une histoire que vous vous racontiez. En dessous de cette construction, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Les mots deviennent inadéquats ici, parce que nous essayons de décrire une expérience qui transcende le langage. Mais imaginez que vous vous réveillez d'un rêve et que vous réalisez que tous les personnages du rêve, incluant celui que vous pensiez être vous, étaient simplement des manifestations de votre propre conscience onirique. C'est un peu comme ça, sauf que ce n'est pas un rêve. C'est la réalité reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Quand vous atteignez ce troisième niveau de connaissance, même temporairement, votre vie ne peut plus jamais être la même. Vous avez vu derrière le rideau. Vous avez goûté à votre véritable nature. Et une fois que vous savez qui vous êtes vraiment, il devient impossible de retourner complètement dans l'illusion de la séparation. Le Christ vivait en permanence dans ce troisième niveau. C'est pourquoi ses enseignements étaient si déroutants pour ses disciples. Quand il disait « Ne vous inquiétez pas du lendemain », ce n'était pas un conseil moral sur la confiance en Dieu. C'était une description de son état de conscience. Quand vous vivez dans la reconnaissance directe de votre nature divine, l'anxiété existentielle disparaît. Pas parce que vous êtes devenu négligent ou irresponsable, mais parce que vous savez, au niveau le plus profond, que vous êtes absolument en sécurité. Comment pouvez-vous ne pas être en sécurité quand vous réalisez que vous êtes la substance infinie elle-même? Qu'est-ce qui pourrait menacer ce que vous êtes vraiment? Le corps peut mourir, la personnalité peut changer, les circonstances peuvent évoluer. Mais ce qui observe tout cela, ce qui est conscient de tout cela, est éternel et indestructible parce que c'est Dieu lui-même. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Cela semble trop beau pour être vrai. Cela ressemble à du wishful thinking spirituel, à une consolation philosophique pour notre mortalité et notre insignifiance. Mais Spinoza n'offre pas une consolation. Il offre une démonstration. Dans l'éthique, il utilise la méthode géométrique pour prouver ses affirmations. Il commence avec des définitions claires, des axiomes auto-évidents, puis déduit logiquement ses conclusions. Si vous acceptez ces prémices, et elles sont difficiles à réfuter, alors ces conclusions suivent nécessairement. Ce n'est pas de la foi aveugle, c'est de la logique rigoureuse. Par exemple, il définit Dieu comme une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Puis il démontre qu'une telle substance doit nécessairement exister, qu'elle doit être unique et que tout ce qui existe doit exister en elle et être conçu par elle. Conclusion inévitable. Vous existez en Dieu. Vous ne pouvez littéralement pas exister ailleurs parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que Dieu nature s'exprimant sous d'infinies formes. C'est une logique implacable. Et si vous suivez cette logique jusqu'à ses ultimes conséquences, vous arrivez à une révélation stupéfiante. La prière, telle que vous l'avez toujours comprise, n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas prier un Dieu externe pour qu'il change ses plans, parce qu'il n'y a pas de Dieu externe. Dieu est la totalité de ce qui est, suivant ses propres lois nécessaires et éternelles. Alors, que devient la prière dans cette vision ? Elle se transforme en quelque chose de radicalement différent et infiniment plus puissant. Elle devient un outil de reconnaissance, un moyen d'aligner votre conscience avec la réalité de ce que vous êtes. Elle devient une technique pour vous réveiller à votre nature divine. Et c'est exactement ce que le Christ enseignait, si vous lisez ses paroles avec les yeux de Spinoza. Quand le Christ a enseigné le Notre Père à ses disciples, il ne leur donnait pas une formule magique pour supplier un Dieu capricieux. Il leur donnait une technique de reprogrammation de la conscience. Regardons cela de près. Notre Père qui es aux cieux, dans l'interprétation spinoziste, cieux ne signifie pas un lieu physique au-dessus des nuages. Cela représente le niveau le plus élevé de conscience, la perspective de l'éternité. Et ce Père n'est pas le vôtre exclusivement, mais notre. C'est l'essence divine partagée par tous les êtres conscients. Que ton nom soit sanctifié, en hébreu nom, Shem, signifie essence, nature fondamentale. Sanctifier le nom de Dieu signifie pratiquer la reconnaissance constante de la présence divine dans tout ce qui existe.
C'est voir le sacré dans l'ordinaire, l'infini dans le fini, Dieu dans chaque atome de réalité. Que ton règne vienne, mais le Christ a dit explicitement, le royaume de Dieu est en vous. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente non reconnue. Cette ligne de la prière est une affirmation, que la reconnaissance de la réalité divine qui imprègne tout se manifeste dans ma conscience maintenant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici peut-être la ligne la plus révolutionnaire. Ce n'est pas un souhait que le monde matériel imite un plan céleste parfait. C'est la déclaration qu'il n'y a pas de séparation entre spirituel et matériel, entre divin et mondain. Ce que nous appelons ciel et terre sont simplement deux aspects de la même réalité divine unique. Vous commencez à voir le Christ sous un jour complètement différent, n'est-ce pas? Pas comme un être surnaturel réclamant l'adoration, mais comme un maître de conscience, enseignant des techniques de réveil. Chaque parabole, chaque enseignement, chaque action était conçue pour briser l'illusion de la séparation et révéler la divinité inhérente à toute existence. Mais voici où cela devient encore plus personnel et urgent. Si tout cela est vrai, si vous êtes vraiment une expression divine, si le Christ était un humain éveillé plutôt qu'un Dieu incarné, si le royaume est déjà en vous, alors pourquoi ne le ressentez-vous pas? Pourquoi continuez-vous à vivre dans la peur, l'anxiété, le sentiment de séparation? Spinoza a une réponse claire, l'ignorance. Non pas l'ignorance au sens d'un manque d'information, mais l'ignorance au sens d'une perception déformée de la réalité. Vous vivez dans l'esclavage de ce qu'il appelle les passions tristes, peur, culpabilité, honte, envie, ressentiment. Et ces passions surgissent directement de l'illusion de séparation. Vous voulez que je continue l'approfondissement pour atteindre les 12 000 mots sur ces premières sections, ou préférez-vous que j'ajuste quelque chose dans le style ou le contenu? Parfait. Voici le début du grand récit en français, suivant la continuité du style. Une histoire philosophique, mystique et dramatique, inspirée de Spinoza et du Christ, écrite pour captiver votre audience et éveiller sa réflexion. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce qu'on croyait savoir, alors asseyez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien ouvrir une porte que vous n'avez jamais osé pousser. Et avant tout, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Si vous êtes sur votre téléphone, double-touchez vite l'écran. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pour cette communauté, car cela permet à ce message de voyager encore plus loin, jusqu'à ceux qui ont besoin de l'entendre. Il y a une vérité dont peu osent parler. Un tout homme, toute femme, possède déjà en soi la force même qui a fait se lever le Christ, la flamme qui animait Spinoza dans sa solitude. Mais combien d'entre nous la sentent brûler? Pourquoi la majorité reste-t-elle dans la torpeur du quotidien, ignorant cette puissance silencieuse qui respire à travers nous? Pour Spinoza, cette puissance n'était pas un miracle. C'était la conséquence naturelle de comprendre la réalité telle qu'elle est vraiment. Comprendre non pas seulement avec l'intellect, mais avec l'être tout entier. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur? Si chaque décision que vous prenez, chaque pulsation de votre cœur, émanait non pas d'un manque, mais de la conscience absolue de votre unité avec la totalité. Spinoza avait compris cela. Mais réaliser ce niveau de conscience n'est pas une idée abstraite. C'est un processus de transformation aussi concret et profond qu'une métamorphose. Et comme toute métamorphose, elle demande la mort de quelque chose, la mort du faux soi. Le Christ l'a représenté par la crucifixion, Spinoza, par la dissolution du moi illusoire dans la substance infinie. Les symboles diffèrent, mais le sens est le même. Pour naître au divin, il faut d'abord mourir à la séparation. Imaginez un matin à Regensburg, dans la petite maison où Spinoza vivait en exil. Le brouillard s'accroche encore au champ, le silence est dense. Seul le grincement régulier de la meule de verre accompagne la respiration lente du philosophe. Pourtant, sous ce calme apparent, se cache un volcan d'idées capable de renverser des empires. Chaque particule de verre qu'il polit reflète la lumière du monde, exactement comme son esprit s'efforce de polir la transparence de la conscience humaine. Mais que cherchait-il, vraiment?
Dans cette solitude, cherchait-il la gloire, le pouvoir? Non. Il cherchait la liberté véritable, celle qui ne dépend d'aucun maître, d'aucun dogme, d'aucun espoir de récompense. Une liberté intérieure si radicale qu'elle effraie même ceux qui disent la désirer. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? Être libre non seulement de la tyrannie des autres, mais aussi de celle de ses propres passions, de ses peurs, de ses regrets. Être maître de soi non pas par discipline, mais par compréhension. C'est cette liberté-là que Spinoza appelait la béatitude, un état d'union avec la réalité où le bien et le mal cessent d'être des absolus imposés du dehors et deviennent simplement des degrés de connaissance. Le Christ disait « La vérité vous rendra libre ». Spinoza traduisait cela dans sa langue rationnelle. La connaissance adéquate de la cause libère de l'esclavage des affections. Deux langages, une seule réalité. Mais pour parvenir à cette liberté, il faut d'abord traverser la tempête. Et cette tempête, c'est la lutte contre les illusions intérieures. Vous est-il déjà arrivé de sentir que même en sachant ce qui est juste, vous étiez incapable de le faire, comme si deux forces en vous tiraient dans des directions opposées? C'est cela que Spinoza appelle la servitude humaine, l'état où nos émotions nous gouvernent, parce que nous ne comprenons pas leur véritable cause. Le Christ aussi a connu cette tempête. Dans le désert, face à la tentation, à Gethsémani, face à l'angoisse de la mort. Ces moments ne sont pas des épreuves surnaturelles, mais le symbole même de l'éveil. Avant de se savoir un avec le Père, tout être doit affronter les mirages de son propre esprit. Et si c'était cela, en réalité, la signification du miracle? Non pas suspendre les lois de la nature, mais les accomplir pleinement en comprenant leur cause. Quand le Christ marchait sur les eaux, Spinoza aurait dit « Il n'a pas violé la nature, il s'est simplement élevé au-dessus des illusions qui la voilent, car comprendre la nature, c'est être un avec elle. Et être un avec elle, c'est agir par sa nécessité propre. » Peut-on imaginer plus belle prière que cette compréhension? Pourtant, beaucoup continuent à voir la prière comme une supplique. Pleurer vers un ciel lointain, mendier un miracle comme un esclave demande à son maître. Spinoza aurait souri avec douceur et dit « Comment pouvez-vous prier un Dieu dont vous ne pouvez être séparés ?» Alors, qu'est-ce qu'une prière véritable? C'est l'acte de se rappeler. Rappeler quoi? Sa véritable nature. La prière n'est pas demander, c'est reconnaître. Ce n'est pas supplier, mais s'aligner. Quand le Christ parlait au Père, il ne s'adressait pas à une entité extérieure, mais à la source même de sa conscience. Père était son mot pour désigner l'être infini dont il savait être la manifestation. Avez-vous déjà essayé, ne serait-ce qu'un instant, de prier ainsi? Sans mots, sans but, juste être présent, respirer et sentir que tout ce qui existe, l'air, votre corps, les sons, la pensée qui passe, et Dieu se contemplant lui-même à travers vous? C'est cela, la prière spinoziste. Non pas religion, mais reconnaissance. Non pas foi impartie de l'extérieur, mais souvenir intérieur de la vérité oubliée. Et pourtant, qu'arrive-t-il quand quelqu'un commence à vivre ainsi? Que se passe-t-il quand une personne cesse d'avoir peur, cesse d'être manipulable, cesse de dépendre du regard des autres, parce qu'elle sait profondément qu'elle est une expression parfaite de la totalité? Le monde tremble. Parce qu'un être libre en inspire 1000 autres, et que le système entier bâti sur la peur et la soumission commence à se fissurer. C'est pourquoi les prophètes sont persécutés, les mystiques condamnés, les philosophes censurés. Ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux en eux-mêmes, c'est parce que leur simple présence révèle la supercherie de tous les pouvoirs. Spinoza n'a jamais levé une arme. Et pourtant, ses idées ont ébranlé les trônes. Le Christ n'a jamais fondé d'armée, et pourtant son amour a renversé des empires. Alors, que devons-nous faire de cette compréhension? Est-ce seulement une belle philosophie à admirer de loin, ou une pratique à vivre chaque jour? Spinoza répondrait par un sourire, parce que pour lui, la compréhension et la vie ne faisaient qu'un. Agir selon la raison, c'est agir selon la nature même de Dieu, aurait-il dit. En d'autres termes, chaque action, même la plus simple, boire, marcher, parler,
peut devenir divine quand elle est accomplie en pleine conscience de son unité avec le tout. Mais vous me direz, c'est très beau, mais comment le vivre au quotidien? Comment garder cette conscience quand la réalité moderne nous écrase, quand le téléphone vibre sans cesse, quand les obligations nous étouffent? Peut-être la réponse est-elle plus simple qu'on ne le croit. Il suffit de se rappeler, juste cela, comme une respiration spirituelle. Chaque fois que vous sentez la peur revenir, arrêtez-vous une seconde et souvenez-vous. Je suis une onde dans l'océan de Dieu. Ce simple souvenir dissout la tempête. Le Christ l'a pratiqué sans relâche. Je ne fais rien de moi-même, disait-il, mais ce que je vois faire par le Père. Cela ne signifiait pas obéissance passive, mais alignement parfait. Son moi humain n'était plus séparé de la législation divine de la nature. Voilà pourquoi ses gestes semblaient miraculeux. Il ne luttait jamais contre le flux de la réalité. Il en était la pleine expression. Spinoza aussi vivait ainsi. Même dans la solitude la plus pauvre, il rayonnait d'une sérénité que ses contemporains trouvaient étrangère. Son ami Tschirnhaus disait qu'il n'avait jamais vu un homme plus immuable dans la joie. Comment pourrait-on être immuable autrement qu'en s'unissant à ce qui ne change jamais? Il n'a pas cherché à fuir la douleur. Il l'a intégrée dans une vision plus vaste. Tout ce qui est en Dieu, écrivait-il. Alors même la souffrance est un mode de Dieu. Cela vous semble paradoxal? Comment la douleur pourrait-elle être divine? Mais posez-vous cette question. À combien de moments de votre vie la souffrance a-t-elle été l'enseignante la plus perspicace? N'est-ce pas souvent la douleur qui déchire l'illusion pour révéler l'essence? Ce que nous appelons mal, disait Spinoza, n'est que notre compréhension partielle. Vu de la totalité, tout est nécessaire et tout concourt à l'harmonie du tout. Le Christ disait la même chose d'une autre manière. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. La justice du Christ, ce n'était pas la loi morale, mais la vision de l'éternité. Spinoza appelait cela sub specie aeternitatis, voir les choses sous l'espèce de l'éternité. Cela signifie les percevoir non pas comme des événements isolés, mais comme des expressions nécessaires d'un ordre infiniment cohérent. Imaginez vivre ainsi quelques instants, plus d'amis à juger, plus d'ennemis à haïr, plus d'accidents absurdes ou de hasards injustes, mais un seul flot divin se déployant dans une symphonie parfaite où chaque note, même dissonante, a sa place. Serait-ce cela le vrai paradis? Non pas un lieu après la mort, mais un état de conscience ici et maintenant. Oui, un état où même la prière cesse d'être un recours et devient gratitude pure. Merci parce que tout est Dieu, même ce que je ne comprends pas encore. Pouvez-vous imaginer une telle paix? Pendant les dernières années de sa vie, Spinoza écrivait cette phrase magnifique. « Celui qui aime Dieu ne demande pas que Dieu l'aime en retour. » Il voulait dire, celui qui a compris la nature de Dieu sait qu'aimer Dieu, c'est déjà être Dieu aimant à travers soi. Comme le Christ disant, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il n'y a plus de distance. L'amour devient réflexif. L'univers s'aime lui-même à travers la conscience éveillée. Très bien. Poursuivons le récit exactement dans le même ton, profond, historique et suggestif, plein de questions destinées à maintenir le spectateur dans un état de réflexion émerveillé. Mais alors, si tout est déjà Dieu, pourquoi continuons-nous à chercher le divin comme une chose perdue? Pourquoi tant d'hommes se consument dans la quête de ce qu'ils possèdent déjà? Est-ce parce que la vérité la plus simple est souvent la plus insupportable? Si le royaume est déjà en nous, pourquoi préférons-nous la souffrance de l'attente à la joie de la reconnaissance? Spinoza aurait répondu avec calme, parce que l'ignorance est confortable. L'illusion de la séparation, aussi douloureuse soit-elle, donne un rôle à notre ego, celui de combattre, de désirer, de manquer. L'éveil, au contraire, dissout le héros de l'histoire. Il ne reste plus que la vie, nue, infinie, impersonnelle. Et cela, peu de consciences sont prêtes à l'accepter. Le Christ, lui, a vécu cette dissolution pleinement. Avez-vous déjà vraiment regardé la scène du Golgotha, non pas comme un drame religieux, mais comme une métaphore du processus spirituel? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Macri n'est pas un désespoir, c'est l'ultime étape de la séparation avant la fusion totale. Quand tout ce à quoi vous vous identifiez meurt, quand il ne reste plus rien à quoi se raccrocher, alors la vérité se révèle. Tout est accompli. La matière et l'esprit réconciliés, l'humain et le divin redevenus un. Cette mort du faux soi, Spinoza l'a décrit à sa manière comme la transition de la connaissance inadéquate à la connaissance adéquate. Ce n'est pas un sacrifice sanglant, mais un changement de compréhension. À mesure que votre vision s'éclaire, les passions tristes perdent leur pouvoir. Elles ne disparaissent pas d'un coup, elles s'amenuisent comme les ombres qui se retirent à l'aube. Mais le passage est douloureux, car le faux soi lutte jusqu'à la fin pour sa survie. Il se cache derrière 1000 masques, la fierté déguisée en humilité, la morale travestie en vertu, la peur camouflée sous la prudence. Le Christ a traversé cela sur sa croix, Spinoza dans la solitude de son atelier. Et vous, avez-vous déjà senti votre ego hurler au moment même où la vérité s'approche? Il arrive que la lumière soit si forte qu'elle brûle les yeux habitués à l'obscurité. Voilà pourquoi tant d'âmes préfèrent la demi-lumière des doctrines. Elles réconfortent, mais n'éveillent pas. Spinoza, lui, ne voulait pas de confort. Il voulait voir la face nue de Dieu, et il a découvert qu'elle est partout. Vous rappelez-vous sa phrase? Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Pas nous serons éternels, mais nous sommes, vivant déjà dans l'éternité. Ce n'est pas une promesse future, c'est une reconnaissance actuelle. L'éternité, pour Spinoza, n'est pas une durée infinie, c'est l'absence de durée, la plénitude intemporelle du présent, et c'est exactement ce que le Christ enseignait. Avant qu'Abraham fût, je suis. Être je suis. 2 mots simples, mais dans ces 2 mots réside tout le mystère de la création. Car je suis est le nom même de Dieu dans l'Exode. Ce n'est pas un nom personnel, c'est l'affirmation pure de l'existence consciente. Quand vous dites « je suis » sans ajouter rien d'autre, pas « je suis ceci » ou « je suis cela », vous touchez le centre même de l'être. C'est là que le Christ et Spinoza se rejoignent, dans ce « je suis » pur, éternel, identique à Dieu. Mais la plupart du temps, nous vivons dans le « je suis ceci ». Je suis un homme, une femme, un citoyen, un échec, un succès. Et plus nous ajoutons d'étiquettes, plus nous nous éloignons du noyau divin. La prière véritable consiste à effacer ces étiquettes une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste que la conscience nue, silencieuse, lumineuse. Ne serait-ce pas cela, la véritable résurrection? Non pas le corps quittant le tombeau, mais la conscience se libérant de ses identifications. Quand le Christ sort du tombeau, c'est l'ego qui reste à l'intérieur. Et le Christ vivant, c'est la conscience universelle qui sait qu'elle ne peut pas mourir. Spinoza n'aurait pas pu formuler cela autrement. La partie de l'esprit humain qui est unie à Dieu est éternelle, écrivait-il. Vous voyez, vous, c'est la même compréhension, simplement traduite dans le langage de la raison plutôt que de la foi. 2 chemins vers la même montagne, l'un mystique, l'autre philosophique. Pourtant, très peu osent emprunter ce chemin, parce qu'ils demandent tout. Ils ne demandent pas de croire, mais de mourir à la croyance. Ils ne demandent pas de pratiquer, mais de devenir la pratique. Spinoza l'a compris. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment qu'on entretient les dimanches. C'est un mode d'être permanent, un amour actif, éternel, impersonnel. Avez-vous déjà aimé sans attendre de retour? Avez-vous déjà donné sans espoir de reconnaissance? Ce que vous ressentiez alors, c'était le début de cet amour intellectuel de Dieu dont il parlait. Ce n'est pas l'émotion de l'adoration religieuse, mais la certitude tranquille qu'aimer, c'est participer à l'acte créateur de l'univers. Celui qui aime Dieu ne peut désirer que Dieu aime en retour. Non parce qu'il n'en veut pas, mais parce qu'il sait que dans l'acte même d'aimer, Dieu est déjà pleinement présent. Voilà la différence entre la dévotion et la compréhension. L'une implore, l'autre reconnaît. L'une est verticale, l'autre est circulaire. L'univers s'aime lui-même à travers vos yeux, vos gestes, votre souffle. Mais qu'est-ce que cela change, concrètement? Tout. Quand vous commencez à voir le monde avec les yeux de cet amour, rien n'est plus banal. Le moindre détail devient sacré. Une goutte d'eau sur une feuille, la lumière du matin sur un mur, la respiration d'un inconnu dans le métro.
Tout devient manifestation divine, et plus rien ne peut véritablement vous blesser, parce que vous voyez chaque événement comme une expression de la même réalité infinie. C'est cela, prier sous la perspective de l'éternité. Souvenez-vous de cette expression latine chère à Spinoza, subspecie aeternitatis. Ce n'est pas une poésie, c'est un exercice. Quand vous regardez votre vie de ce point de vue, les drames perdent leur drame, les victoires perdent leur vanité, tout devient nécessaire, tout devient parfait. Même la douleur se métamorphose en compréhension. Et remarquez comment cela reconnecte avec les paroles du Christ sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'était pas un pardon moral, c'était une perception subspecie aeternitatis. Il voyait que ceux qui l'exécutaient agissaient selon la nécessité de leur propre ignorance. Il n'y avait rien à pardonner, seulement à comprendre. Vous pouvez vivre ainsi, vous aussi. Il suffit d'un déplacement intérieur, d'une respiration consciente, d'un souvenir. Tout ce qui arrive, arrive en Dieu, donc rien n'est en dehors de la perfection infinie. Cette reconnaissance calme toute révolte, non pas par résignation, mais par reconnaissance. La paix que vous recherchez n'est pas dans le contrôle du monde, elle est dans la vision correcte du monde. Spinoza disait « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation sur la vie, non sur la mort. » Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez goûté à l'éternité du présent, la mort cesse d'avoir un sens. Ce que vous êtes vraiment, cette conscience qui voit, qui pense, qui aime, ne peut pas mourir car elle n'est jamais née. Elle est la substance même. Et si un jour vous pouviez sentir cela, ne serait-ce qu'un instant, le corps disparaît, le temps s'efface, le mental se tait, il n'y aurait plus rien à chercher. Ce moment-là serait la vraie prière. Pas des mots, pas une demande, juste la reconnaissance silencieuse. Tout est un, je suis cela. Voilà le secret du Christ, voilà la démonstration de Spinoza. Mais alors, pourquoi ce secret reste-t-il si caché? Pourquoi tant de siècles de dogmes ont-ils obscurci cette simplicité lumineuse? Peut-être parce qu'un être humain libre ne se contrôle pas. Peut-être parce qu'un peuple qui reconnaît sa divinité intérieure n'a plus besoin de maîtres extérieurs. Et un monde d'hommes éveillés, que pourrait-on leur vendre? À quoi obéiraient-ils? Quelle peur pourrait les gouverner? C'est pourquoi la connaissance la plus libératrice est toujours la plus dangereuse. Spinoza l'a payé de son excommunication, le Christ de sa crucifixion. Et aujourd'hui encore, celui qui déclare « Je suis un avec Dieu » risque le ridicule, parfois la condamnation. Pourtant, c'est la vérité la plus normale qui soit. Car où Dieu pourrait-il ne pas être? La prière, dans ce contexte, devient une révolution silencieuse. En cessant de supplier, vous reprenez le pouvoir. Vous redevenez créateur. Non pas créateur au sens magique d'obtenir tout ce que vous voulez, mais au sens profond de co-créer la réalité en accord avec sa nature. Ce n'est plus que Dieu fasse ma volonté, mais que ma conscience épouse sa volonté, car sa volonté est déjà la mienne. Et si chaque être humain priait ainsi, si chacun cessait de se sentir séparé, manquant, indigne, et se rappelait qu'il est déjà la vie divine en mouvement, les guerres cesseraient, les temples deviendraient des écoles de conscience, la peur se dissoudrait dans la compréhension, utopie ou simple évidence que nous refusons de voir. Spinoza ne se considérait pas comme prophète, pourtant son œuvre a préparé le terrain de la modernité spirituelle. Sans lui, peut-être que les philosophes des Lumières n'auraient jamais osé séparer la foi du pouvoir. Sans lui, peut-être que le mot « liberté » n'aurait pas pris sa dimension intérieure. Et si, derrière les révolutions politiques, se cachait en secret la même révolution spirituelle, celle du « je suis » se découvrant en chaque homme, car il y a dans l'histoire un fil invisible qui relie tous les éveillés à travers le temps. De Socrate à Spinoza, de Bouddha à Jésus, tous ont dit, chacun dans sa langue, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». Tous ont été ignorés, manipulés, divinisés ou tués, mais leurs paroles demeurent, vibrantes, obstinées, telles des graines en attente de sol fertile. Ce sol, c'est votre conscience. Alors, êtes-vous prêt à laisser ces graines germer?
Êtes-vous prêt à cesser de chercher Dieu à l'extérieur pour le reconnaître dans votre propre regard, à cesser de prier pour un miracle et à devenir le miracle? Ce moment peut commencer maintenant entre votre respiration et votre pensée suivante. Spinoza disait que comprendre, c'est déjà guérir. Le Christ disait que croire, c'est déjà vivre. Mais croyez-vous ou comprenez-vous? Et si le vrai chemin consistait à unir les deux, comprendre avec le cœur et croire avec l'intelligence? Peut-être que le but de la vie n'est pas de devenir saint ou savant, mais transparent. Transparence totale à ce qui est. Voilà pourquoi, dans sa grande humilité, Spinoza refusait d'apposer son nom sur certaines de ses œuvres. Et voilà pourquoi le Christ disait « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul », parce qu'ils avaient compris tous deux la même chose. L'individu n'existe que comme fenêtre du divin. Parfait. Voici donc la première partie du grand final en français, une immersion dans la dernière phase de cette histoire spirituelle où le message de Spinoza et le réveil du Christ s'unissent en une vision universelle. Si vous aimez les histoires qui transforment votre regard sur le monde, qui parlent d'éveil, de conscience, de vérité, restez bien jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun moment de cette série. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez et quelle heure est-il chez vous maintenant. Si vous regardez depuis votre téléphone, touchez 2 fois rapidement l'écran. Ce simple geste aide ce message à voyager plus loin, jusqu'à ceux qui cherchent encore la lumière. Il y a des moments dans l'histoire où l'humanité semble tenir son souffle. Des instants où une idée naît fragile, presque invisible, mais capable de changer le destin de millions d'êtres. Le Christ a eu ce moment, Spinoza aussi. Et peut-être, sans le savoir, vous êtes vous aussi à ce point de bascule. Car si tout ce que vous avez entendu jusque-là résonne en vous, alors quelque chose d'ancien se réveille. Le cœur se souvient, la raison s'ouvre, et la frontière entre philosophie et spiritualité commence à se dissoudre. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement, vivre comme le Christ selon Spinoza? Est-ce prier sans cesse? Renoncer au monde? Ou au contraire l'embrasser pleinement? Spinoza ne parlait pas d'ascèse, mais de compréhension. Et le Christ non plus ne fuyait pas la vie, il la transfigurait. Imaginez un instant que vous puissiez voir le monde comme Dieu le voit. Pas avec des yeux de chair, mais avec les yeux de l'éternité. Comment jugeriez-vous les événements? Y aurait-il encore des malheurs, des injustices, des ennemis? Ou seulement des formes différentes de la même substance infinie se cherchant elles-mêmes sous des millions de visages? C'est cela, la vision subspéciée aeternitatis. Dans cet état de conscience, chaque être devient un fragment de l'infini, chaque douleur un processus de révélation. Le Christ n'a pas prêché la souffrance, mais l'unité que la souffrance révèle. Spinoza, dans sa langue froide et géométrique, disait exactement la même chose. Celui qui comprend par l'éternité ne se désole ni ne se réjouit, mais jouit d'une joie tranquille, de la béatitude même de Dieu. Et quelle aurait été la réaction des prêtres de son époque s'ils avaient compris que derrière ces formules austères se cachait l'expérience mystique même du Christ? Mais Spinoza n'était pas mystique au sens traditionnel. Il ne cherchait pas l'extase, il cherchait la lucidité. Car la véritable lumière n'aveugle pas, elle éclaire. Le Christ aussi parlait en lumière. Si ton œil est simple, tout ton corps sera dans la lumière. Un œil simple, c'est un esprit unifié, sans dualité ni jugement. Spinoza appelait cela l'intellect actif. Et vous, quel est l'état de votre regard? Voyez-vous encore la vie à travers le prisme du bien et du mal, du gain et de la perte? Ou commencez-vous à voir à travers tout cela? Peut-être sentez-vous déjà ce basculement en vous. Quelque chose devient plus clair, plus silencieux, plus vaste. Et vous comprenez que la prière n'est pas une demande, mais une attention. Pas un mot, mais un état. Comme une écoute intérieure où le divin se parle à lui-même. C'est là que commence la transformation véritable. Le Christ, dans ses moments de solitude, ne priait pas pour changer le monde. Il priait pour s'aligner au monde, tel que Dieu le crée à travers lui. Spinoza trouve exactement la même conclusion, mais en partant de la logique pure.
Pour lui, liberté et nécessité ne s'opposent pas, elles coïncident. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qui est. Quand votre volonté s'accorde avec la loi de la nature, c'est-à-dire avec Dieu, vous cessez d'être esclave des passions et vous devenez créateur conscient. C'est cela, la véritable prière. Non pas « Père, fais que le monde obéisse à mes désirs », mais « Père, que mes désirs reflètent ton ordre parfait ». Mais demandez-vous, est-ce possible, dans la société d'aujourd'hui, de vivre en union avec cette loi ? Quand tout autour de nous cultive la distraction, la comparaison, la peur, peut-être que justement, c'est maintenant que cette compréhension devient la plus urgente. Plus le monde accélère, plus la sagesse ancienne redevient nécessaire. Le Christ marchait sur des routes de poussière. Spinoza polissait des lentilles. Et vous tenez cet écran brillant dans votre main, mais la question n'a pas changé. Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Le « je suis » du Christ, le « Deus sive natura » de Spinoza, vise le même centre, la reconnaissance que la conscience humaine n'est pas un sous-produit de la matière, mais la matière consciente d'elle-même. Vous êtes la nature qui se regarde, Dieu qui s'expérimente. Et si cela vous semble démesuré, c'est seulement parce que vous avez été dressé à penser petit. Mais regardez votre propre vie. Les pensées apparaissent et disparaissent. Mais le témoin en vous, celui qui observe, a-t-il jamais changé ? N'est-il pas depuis toujours identique à lui-même ? Spinoza appellerait cela la partie éternelle de l'esprit. Le Christ dirait « Le royaume de Dieu est en vous ». 2 phrases, une seule vérité. Mais comment nourrir cette partie éternelle ? Par la connaissance, répond Spinoza. Par l'amour, dirait le Christ. Et si les deux avaient raison ? Car la compréhension véritable naît toujours de l'amour, et l'amour authentique est toujours compréhension. Connaître Dieu, c'est l'aimer, écrit Spinoza. Et en l'aimant, nous nous identifions à sa nature. Voyez comme les distinctions s'effacent. La raison devient foi, la foi devient connaissance, et toutes deux s'unissent en une seule puissance, la joie. Cette joie surnaturelle dont parlait Spinoza n'était pas un enthousiasme passager. C'était une paix lucide, sans cause, sans objet. Un éclair de réalité qui transcende toutes les oppositions. Jésus, avant sa crucifixion, disait à ses disciples « Ma joie demeure en vous et votre joie sera parfaite ». Une joie parfaite, c'est celle qui ne cesse pas quand le monde s'effondre, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. C'est la joie de celui qui a compris. Et si cette compréhension était le véritable salut, pas un jugement après la mort, mais une illumination ici et maintenant. Spinoza rejetait toute idée de récompense ou de punition posthume. Pour lui, la vie éternelle n'est pas ce qui vient après la vie, mais sa pleine compréhension pendant qu'elle est vécue. Peut-être que le Christ voulait dire exactement la même chose. Celui qui croit en moi est déjà passé de la mort à la vie. Déjà. Pas plus tard, maintenant. Mais que devient la peur de mourir quand on réalise cela ? Peut-on encore trembler devant l'inévitable ? Non, car ce qui meurt, c'est seulement la forme. La conscience, elle, demeure, comme l'océan qui absorbe la vague après l'avoir laissé danser sur sa surface. Vous n'êtes pas cette vague fragile, vous êtes l'océan entier reconnaissant momentanément sa propre ondule. Et si la mort n'était qu'un changement de rythme, Spinoza lui-même, à mesure que sa santé déclinait, restait serein. Ses amis disaient qu'il souriait souvent, même malade, peut-être parce qu'il savait déjà qu'il ne pouvait pas vraiment mourir. Il écrivait « Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels ». Qui d'autre parle ainsi de la mort ? Pas comme d'une fin, mais comme d'un passage de forme à idée, exactement comme le Christ lorsqu'il disait « Je vais vers le Père ». Mais que veut dire « Père » sinon la totalité infinie ? Je vais vers le tout dont je ne me suis jamais séparé. Mourir, c'est revenir consciemment à ce dont on n'a jamais cessé de provenir. C'est la pensée de Spinoza, la parole du Christ, la même vérité exprimée 2 fois. Et que fait-on de ces mots quand on les comprend enfin ? On cesse de gaspiller sa vie à la peur. On commence à vivre. Et vivre pleinement, selon Spinoza, signifie agir selon la nature de son essence, non selon la contrainte, mais selon la nécessité intérieure. Agir par raison,
c'est agir librement. Ce qui veut dire, quand vous agissez en accord avec ce que vous êtes vraiment, vous êtes libre. Et le Christ, dans sa liberté absolue, n'obéissait pas par devoir, mais par nature. Il ne suivait pas des ordres divins imposés, il respirait à travers la volonté divine. Peut-être que la véritable révolution qu'ils ont tous deux initiée n'était pas religieuse, mais existentielle. Révolution de conscience. Le Christ l'a manifesté par des gestes, Spinoza par des formules, mais le mouvement est le même, libérer l'homme de sa propre ignorance. Car qu'est-ce qui nous garde prisonniers? Ni Dieu, ni les lois naturelles, mais notre incompréhension de leur unité. Et quand cette incompréhension tombe, tout devient simple. Un simple verre d'eau, une phrase, une respiration contiennent autant de divin qu'un miracle biblique. Vous réalisez que la transcendance n'est pas au-dessus du monde, mais à l'intérieur du regard clair sur le monde. Vous cherchez le ciel? Regardez votre propre conscience, c'est elle, le lieu du divin. Vous attendez le retour du Christ? Il attend en vous depuis toujours. Vous demandez un signe? Le fait même que vous puissiez poser cette question, c'est déjà le signe. Spinoza aurait souri à cette pensée. Le plus grand des miracles, disait-il, c'est la réalité elle-même comprise correctement. Dieu ne suspend jamais ses lois, parce qu'elles sont sa nature. Nous, c'est notre ignorance qui les appelle miracles quand elles nous surprennent. Mais imaginez un instant que votre esprit soit assez clair pour voir à travers toutes les causes, toutes les connexions, toute la nécessité. Ne serait-ce pas cela, le miracle absolu, voir sans séparation? Alors, que reste-t-il à faire? Continuer à méditer sur l'unité, à purifier la vision, à cultiver la joie tranquille. Car l'éveil, disait Spinoza, ne consiste pas à fuir le monde, mais à le comprendre. Et comprendre, c'est aimer. Vous remarquez comme on revient toujours à ce mot? L'amour. Le Christ en faisait la loi unique. Spinoza le faisait équivalent à la connaissance de Dieu. Il n'y a rien de plus à chercher. Comprendre, c'est aimer. Aimer, c'est comprendre. Peut-être que le but de toutes ces histoires, de toutes ces philosophies, n'est rien d'autre que de vous ramener à cette simplicité lumineuse. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous n'avez jamais cessé d'être un avec le tout. Et le plus grand des enseignements, qu'ils viennent de la croix ou d'une équation, n'a qu'un seul but. Vous le rappelez. Parfait. Voici la suite directe du grand final, rédigée dans la même langue poétique et philosophique, toujours immersive, engagée et pleine de questions qui éveillent. Mais si comprendre et aimer suffisent à révéler la divinité, pourquoi le monde reste-t-il encore si endormi? Pourquoi la peur continue-t-elle de dominer les cœurs, la haine d'empoisonner les peuples? Serions-nous sourds à cette vérité simple que des siècles d'histoire hurlent pourtant à chaque génération? C'est ici que la voix du Christ rejoint, une fois encore, celle de Spinoza. Car aucun d'eux ne parlait pour des individus isolés. Ils parlaient à l'humanité entière. Leur message n'était pas privé, mais universel. Aime ton prochain comme toi-même n'était pas un commandement sentimental, c'était une description métaphysique. Comment pourrais-tu ne pas aimer ton prochain si ton prochain est toi-même sous une autre forme? Et comment pourrais-tu haïr ce que Dieu exprime aussi parfaitement que toi? Si seulement le monde avait compris ces mots, la croix n'aurait jamais existé. Spinoza, dans son style sobre, disait exactement la même chose. Celui qui connaît véritablement par la raison ne peut haïr ni envier quiconque, mais s'efforce toujours de faire du bien. Voyez? Même la morale n'est plus une obligation. La bonté devient naturelle, inévitable, dès que la connaissance est complète. Mais alors pourquoi si peu d'entre nous atteignent cette connaissance? Parce qu'entre la vérité et l'ego se dresse un mur millénaire. Ce mur est fait de peur. Les systèmes religieux l'ont consolidé. Les pouvoirs politiques l'ont exploité, car un pouvoir fondé sur la peur a besoin de l'ignorance pour survivre. Un être éveillé, lui, échappe à toute domination. Comment manipuler quelqu'un qui n'attend rien, qui ne craint rien, qui ne cherche pas d'extérieur à soi? Voilà pourquoi le Christ a été tué. Voilà pourquoi Spinoza a été banni. L'un et l'autre ont touché à la racine du pouvoir, la conscience. Et lorsqu'on libère la conscience, les empires s'écroulent. Alors oui, leur mort ou leur solitude n'étaient pas des échecs, mais des semences.
Si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ces fruits, les voyez-vous autour de vous? Partout où un être commence à voir autrement, le royaume commence à fleurir. Partout où quelqu'un quitte la peur pour la compréhension, le Christ revient. Et si la seconde venue dont parlent les Écritures n'était pas un spectacle céleste, mais un réveil collectif? Et si, au lieu d'attendre qu'un homme descende du ciel, nous découvrions que le ciel descend en nous chaque fois qu'une âme s'éveille? Regardez autour de vous. Chaque fois qu'une personne se libère de la haine, chaque fois qu'un esprit se détache du mensonge, c'est une parcelle du royaume qui s'incarne. La seconde venue n'est pas un événement, c'est un processus. Et il a déjà commencé. Spinoza aurait décrit cela comme la propagation des passions joyeuses. Il écrivait que la joie est communicative, comme une flamme qui s'allume d'une autre. Voilà pourquoi il parlait d'un contagion de la liberté. Le Christ disait la même chose en langage de parabole. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Si la joie éclairée d'un seul homme peut illuminer tout un peuple, imaginez ce que ferait un monde où chacun reconnaîtrait sa propre lumière. Car la conscience ne se transmet pas par dogme, mais par présence. Quand un être vraiment éveillé entre dans une pièce, l'air change. Même sans parler, il provoque quelque chose. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Ce calme particulier qui émane de certaines personnes, cette clarté d'un regard qui voit sans condamner. C'est la manifestation de ce que Spinoza appelait l'homme libre et de ce que le Christ incarnait parfaitement. Un homme libre n'a pas besoin de convaincre. Il est. Et cette pureté d'être agi d'elle-même, silencieuse mais irrésistible, car le divin n'a pas besoin de défenseur. Il a seulement besoin de témoins conscients. Vous pourriez être ce témoin, mais qu'arriverait-il si toute une génération se souvenait simultanément de sa nature? Si cette flamme de conscience, allumée un jour en Galilée, puis rallumée dans la chambre solitaire d'un philosophe hollandais, se propageait à des milliards de consciences interconnectées, l'histoire basculerait. Ce serait la véritable révolution spirituelle. Et ce n'est pas une fiction, c'est déjà à l'œuvre. Partout dans le monde, des gens cherchent à comprendre plutôt qu'à croire, à vivre plutôt qu'à fuir, à unir plutôt qu'à diviser. Vous en faites partie, sinon vous n'écouteriez pas ce message. Et ce que Spinoza et le Christ voulaient, c'était précisément cela. Non pas créer des églises, mais des consciences. Non pas bâtir des temples de pierre, mais éveiller des temples vivants faits de chair et d'esprit. Alors, peut-être faut-il redéfinir entièrement le mot « religion ». Que veut-il dire? En latin, religare, relier. Relier l'homme à Dieu, le fini à l'infini, le moi au tout. Le Christ et Spinoza n'étaient pas des ennemis de la religion. Ils en étaient la substance pure. Mais les siècles ont préféré l'institution au lien. Ils ont enfermé l'infini dans des dogmes, mis des frontières autour de ce qui n'en a aucune. Et pourtant, malgré toutes ces prisons, l'esprit souffle encore, toujours. Regardez Spinoza. Malgré l'excommunication, la pauvreté, l'isolement, son œuvre est parvenue jusqu'à nous, intacte, éclatante. Rien n'a pu l'enterrer, comme si l'univers même conspirait à préserver cette voix qui disait « Tout est en Dieu ». Et regardez le Christ, 2000 ans après sa mort, des milliards prononcent encore son nom. Le problème n'a jamais été le Christ, mais l'incapacité du monde à comprendre ce qu'il voulait dire. Vous ferez des œuvres plus grandes encore que les miennes. Que voulait-il dire d'autre sinon « Réveillez-vous, vous êtes ce que je suis ». Peut-être que le vrai sens du mot « foi » est simplement ceci. Accepter d'être ce que Dieu croit déjà que nous sommes. Ni plus, ni moins. Alors, si la seconde venue est un retour intérieur, où commence-t-elle? Ici, maintenant. Dans chaque geste conscient, chaque regard libéré. Vous êtes le lieu du royaume. Et la prière, quand elle jaillit de cet espace, devient un acte créateur, pas une demande, mais une participation. Spinoza aurait dit « L'esprit qui comprend la nécessité est lui-même cause agissante ». Le Christ aurait dit « Votre foi vous a sauvé ». Deux langues, une seule vérité. La conscience co-crée le monde, mais regardez plus loin. Que devient une civilisation quand cette vérité se répand? Les structures tombent, oui, mais autre chose surgit.
une fraternité nouvelle, fondée non sur des dogmes communs, mais sur une reconnaissance commune. Spinoza rêvait d'une société libre d'hommes raisonnables, unis par la compréhension, non par la contrainte. Peut-être que ce rêve n'était pas politique, mais spirituel, un avant-goût du royaume de Dieu sur terre. Et si c'était cela, le projet inachevé de l'humanité, non pas conquérir les astres ou dominer la nature, mais devenir conscient d'être la nature consciente d'elle-même. Le Christ a semé, Spinoza a décrit, et il nous revient maintenant d'incarner. Car le monde moderne, avec toutes ses découvertes, n'a fait que confirmer leurs intuitions. La physique quantique, la biologie, la cosmologie, tout dit la même chose sous d'autres formes. L'univers n'est pas un mécanisme mort, mais une unité dynamique où tout interagit. Ce que Spinoza appelait Dieu, ce que le Christ appelait Père. La science l'appelle champ, énergie, conscience. Les noms changent, la réalité reste. Et plus la connaissance progresse, plus elle se rapproche du mystère originel. Alors, où est le Christ aujourd'hui? Peut-être dans chaque chercheur qui scrute le cosmos avec émerveillement. Où est Spinoza? Dans chaque esprit qui ose penser librement, même sous menace d'exclusion. Où est Dieu? Dans le regard même qui pose la question. Le royaume ne viendra pas avec fracas. Il grandit en silence, comme une graine sous la terre. Mais un jour, qui sait, l'humanité entière pourrait se réveiller d'un coup, comme d'un long rêve, et se reconnaître enfin pour ce qu'elle a toujours été, l'expression vivante du divin. Et alors, que deviendrait le monde? Aurions-nous encore besoin de lois, de frontières, de juges? Ou la simple compréhension suffirait-elle à guider nos gestes? Spinoza le croyait. Il affirmait que la sagesse d'un homme libre vaut plus que 1000 décrets, car celui qui agit par compréhension agit toujours pour le bien commun, non par devoir, mais par essence. C'est la morale naturelle du Christ transcrite en logique pure. Et vous, croyez-vous assez en votre propre divinité pour vivre selon elle? Pouvez-vous aimer sans calcul, agir sans peur, comprendre sans juger? C'est cela la vraie prière. Vivre chaque instant comme si Dieu respirait à travers vous. Pas demain, pas au paradis, mais maintenant dans votre regard, votre parole, votre silence. Quand Spinoza écrivait ces dernières lignes de l'éthique, il savait qu'il allait mourir. Mais il n'y avait ni lamentation ni regret. Son dernier mot fut beatitudo, la béatitude. Le mot même que le Christ utilisait sur la montagne, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ironie de l'histoire. Deux hommes séparés par le temps, par la langue, par la culture, finissent leur œuvre dans le même mot de lumière. Alors, que reste-t-il à dire? Peut-être ceci. Il n'y a jamais eu deux messages, deux voix, deux vérités. Il n'y en a qu'une, exprimée à travers d'innombrables formes, comme la lumière traversant un vitrail multiplie ses couleurs sans jamais cesser d'être la même. Le Christ a parlé en parabole, Spinoza en proposition, mais leurs voix disent bien la même chose. Connais-toi, aime-toi, et tu connaîtras Dieu. Et quand vous le connaîtrez vraiment, vous rirez peut-être de ce long détour, de ces siècles de peur, de ces 1000 noms inventés pour nommer ce qui ne cesse jamais d'être vous. Peut-être sourirez-vous comme Spinoza dans le silence du travail accompli, ou comme le Christ au moment de dire « tout est accompli ». Car alors, oui, tout sera accompli. Non pas le monde, mais votre vision du monde. Ce sera le véritable réveil.